Bonjour, bonjour les lumières d'amour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes que je ne connais pas, j'ai pas regardé, c'est pas grave, mais bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à toutes les personnes que je connais déjà, qui sont là depuis longtemps, qui me suivent, qui me soutiennent, qui me supportent aussi. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours évident, hein, voilà. Donc merci à vous d'être là, et puis merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci vraiment pour tout. Voilà. Et puis on va aller voir cette petite guidance. Faites attention à ce que vous prenez. On l'a déjà dit, d'accord. Et pour ceux et celles qui veulent une guidance privée, bah, tout sera soit en dessous de la vidéo, soit au début du générique aussi. Voilà. Amusez-vous bien. Alors on va se faire un jeu haut. Parce que ça raconte bien les histoires, je trouve. Voilà. Allez, c'est quoi le message? Pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Wow, pourquoi tu veux t'enfuir, toi, déjà? Allez, c'est parti. Ok, j'espère que vous tenez. Si tant est qu'il y en ait qui soient vraiment bouleversés, j'espère que vous tenez. Et je vous souhaite de tenir. Pas très évident en ce moment, c'est un peu dur pour certains, certaines. Donc, courage et force. Le premier mot, c'est comique. Carte sans mots. Ça va être sympa les images dessus. Ensuite, on fait un 6 cartes les guides, s'il vous plaît. Chagrin. Bah alors, toujours compliqué à sortir. Ça sent la bœuf. Je dois avoir un petit jeune en bas là qui fume. Ça sent bon. Alors, vous voulez toujours pas donner les 3 autres cartes? Non, ça passe pas. Allez. On va pas laisser avec ça. On va faire quoi avec ça là? Il n'y a rien là. S'il vous plaît. Pour m'en donner 2 d'un coup. Ok, donc celle-là, celle-là. Donc on a début, se libérer d'eux. Ok. Reculer. Alors, est-ce que je prends le deck? Oui. Et le deck, c'est chez soi. Comique, rien, chagrin, début, se libérer d'eux, reculer. Et le deck, c'est chez soi. Alors, les cartes, images. On va faire ça en 3 tours. Hein, je pense que ça devrait le faire. Allez, comique. Sur comique, qu'est-ce qu'on a? Il y a une idée de tenir à quelque chose, c'est risible. Il y a un lien qui est risible, comique, drôle. C'est pas risible, c'est drôle. C'est dur, mais apparemment, ça fait rire certains, certaines. Il y a un attachement, un truc là qui fait rire des gens.
On verra après. Sur la carte sans mots, on a un père et son enfant. Sur la carte chagrin, enfin un père et un enfant, ça peut être un neveu, une nièce, c'est pas forcément le sien. Sur chagrin, il y a une idée de solitude là, sur le chagrin, et une idée d'horizon. C'est comme si on visualisait un départ, un truc. On regarde au loin et on est triste. Il y a peut-être un père et quelqu'un qui a des enfants. C'est pour ça que je dis un père, un monsieur, ou une polarité masculine, comme vous voulez. Sauf si les sexes y sortent, alors là, je peux rien faire pour vous. Et là, pour le moment, on va dire comme ça. Mais il y a une idée ouais, c'est triste, là. Même au-delà du chagrin, là, avec la carte, les images, moi, ça me parle plus les images que les mots. Et je me sens pas bien, là, en regardant l'image. Bon, sur début, de toute façon, j'avais pas de bonnes énergies, même au début. Hein. Alors, sur début, on commence à compter. Apparemment, il y a quelqu'un qui compte les jours. C'est le début dans combien de temps? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a planifié un truc là. Ça y est, ou il y a quelqu'un qui commence à planifier quelque chose. On commence à attendre, on commence à planifier quelque chose. Se libérer d'eux. Se libérer de la contrainte, la retenue, quelque chose qui fait qu'on reste là où on est, quelque chose qui fait qu'on ne bouge pas. Bah, c'est même pas forcément rester là où on est, c'est ne pas aller quelque part. Retenir quelqu'un là, il y a vraiment une idée de retenir une personne. Genre ne fais pas ça, ne va pas là. On se libérer de la retenue, se libérer de la contrainte. Alors sur reculer, qu'est-ce qu'on a? Reculer et le foyer. Reculer le foyer, reculer la chaleur, reculer la famille. Sur chez soi, il est bizarre cet agencement, les guides, sérieux. Chez soi, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ah, chez soi. Ça peut être l'intérieur de soi aussi. Dedans, intériorité. Il y a une personne qui apprend. Quelqu'un apprend à être qui il ou elle est. Il y a une idée d'apprentissage là, vous voyez, c'est la classe, professeur. On apprend à être chez soi, où on apprend qui on est, ce que ça signifie. Ça peut avoir plusieurs... Sur comique, on refait un tour. Il y a manifestement une polarité masculine là qui peut avoir des enfants, qui éprouve un certain chagrin. Il y a aussi peut-être du chagrin quant à l'avenir. J'ai une sensation de départ là. J'ai vraiment quelqu'un qui regarde quelque chose, un environnement, un machin, et j'ai cette sensation de regarder tout ça avec tristesse parce que peut-être qu'on verra plus ça. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là, là, quand je regarde les deux. Vous me dites, hein, vous pouvez partager aussi. Hein. Voilà, je vois ces deux agencements-là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui regarde et qui va partir, quoi. Alors, on y va. Sur comique, on recommence. Sur comique, quelque chose de drôle, un attachement à quelqu'un de soignant, quelqu'un qui fait du bien, une infirmière, peut-être c'est vraiment sa profession, peut-être que c'est un infirmier. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui fait du bien. Et vous voyez, on a un attachement, c'est assez... et ça en devient drôle, quoi.
D'accord. Alors sur le père, là, ou le monsieur, ou la polarité masculine avec l'enfant à côté, ça fait quand même papa et son enfant quand même. Hein. Une petite fille peut-être puisqu'elle habille en rouge. Il y a une idée de partir. On s'en va. Il y a un père et son enfant, ou un monsieur qui a des enfants, une polarité masculine qui a des enfants, et il y a du départ. Et on m'a pas mis de mots là-dessus. C'est lourd. Il y a des gens qui quittent quelque chose. Je peux avoir une carte sur chagrin. Ouais, il y a vraiment une idée de quitter quelque chose qui nous fait... ou quitter un lien qui fait du bien. Alors, sur début et la planification, qu'est-ce qu'on a? Et je vous montre. Il y a quelqu'un qui commence à planifier des trucs. En plus, avec la montre, vraiment, ça a l'air d'être assez important. Sur début et clarification. Waouh, mais cette personne, elle cache les choses. Regardez, on a le bandit. C'est quelqu'un qui planifie quelque chose, mais qui n'en parle pas. Se libérer de la contrainte, de la retenue. Ouais, parce qu'on s'en va. La sortie. Reculer le foyer. Qu'est-ce qu'on a? Reculer le foyer, les bois où on voit rien, reculer le foyer. Il y a quelqu'un qui cherche à se libérer, il y a quelqu'un qui va pas bien, qui cherche à partir de quelque part, à se libérer. Là, je dirais à partir de quelque part, parce qu'on a quand même... il y a une personne qui cherche une sortie dans une certaine situation. Voilà, c'est peut-être une personne qui a des enfants. Il y a quelqu'un qui cherche cette sortie, mais en même temps, il y a une idée de faire un pas en avant, deux pas en arrière, si ce n'est trois, parce que justement, il y a voilà, peut-être une famille. L'inconnu aussi fait reculer, là, parce que là, on ne voit pas où on voit du tout, hein, c'est sombre. L'inconnu aussi peut faire reculer, il y a une idée de trucs comme ça. Sur chez soi, s'il vous plaît. Ça s'arrête. Pourquoi stop? On refait un tour. Alors, il y a un lien, apparemment, un attachement à quelqu'un qui devient drôle ou qui est drôle. Il y a un attachement à quelqu'un, une histoire avec quelqu'un qui est drôle. Une personne qui fait du bien ou alors une personne qui travaille dans le médical. Mais en tout cas, il y a une idée de bien-être là. Je me sens bien, moi, là, ici. Ici, pas trop. Ici, c'est mitigé. Et là, je me sens pas très bien non plus, ici. Mais disons que là, il n'y a rien à en dire, en fait. Il y a juste quelqu'un qui part. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou alors c'est quelqu'un qui a eu des enfants. Peut-être que on n'a pas l'âge de la personne là, mais est-ce que je peux avoir son âge? Oui. Ok, elles sont où? Est-ce que je peux avoir une tranche? S'il vous plaît, multipliez. Alors, tranche d'âge de la... Entre quel âge et quel âge? La première variable. La première variable, 35. Deuxième variable. Ouais, bon, allez, c'est vraiment étendu parce que j'ai de 35 à 80, donc voilà. Donc ça peut concerner pas mal de monde. En tout cas, il y a une idée de partir de quelque part et en même temps, même s'il y a de la tristesse, ici il y a de l'espoir. Là, il y a des personnes qui sortent de quelque chose, qui arrêtent, qui se libèrent soit d'une situation, soit d'une relation, soit d'une famille ou d'un truc. Mais en tout cas, il y a cette idée de reculer en fait et d'avoir appris des choses chez soi, mais que ça s'arrête. Alors, sur comique et le lien drôle, le lien avec l'infirmière, ça donne quoi? C'est le bazar. Bon, ils m'ont dit que c'était comique, hein. Donc c'est peut-être le bazar, mais c'est pas peut-être pas l'horreur, quoi. Puis comme je vous ai dit, je me sens bien là avec le tas. Alors,
C'est perturbant ce lien. Il est drôle, machin, enfin ça en devient comique, mais c'est perturbant, vous savez, ça remet les... C'est les montagnes russes en fait, ce lien. Sur la personne avec l'enfant là, et puis le départ et tout, machin, il n'y a pas de mots. Alors elle est où l'image? Allô? Ah, elle est là. Bah écoutez, soit la personne elle se barre avec son gamin, soit ou avec... mais il y a une idée que ça fait du bien. C'est une bonne chose, hein. Il y a le soleil. Partir, c'est la bonne solution. Quitter, en tout cas, que ce soit la situation, la relation, je pense que c'est une relation parce qu'il y a deux personnes là en fait qui s'étreignent, mais je pense que quitter là, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est pour le mieux. Sur le chagrin, qu'est-ce qu'on a? Il y a une idée, ouais. Moi, je vois de la réconciliation ici. On part pour se réconcilier. Il y a deux personnes là. Il y a une idée de réconciliation. On est triste de quitter là où on va, mais on va vers une franchement, j'ai vraiment une idée de réconciliation. Mais j'ai l'impression que c'est lourd. Fou, hein. C'est pas de tout repos. Ça se fait pas avec des paillettes et des feux d'artifice, tout ça. C'est mieux. Il y a le soleil, ce qui représente la vie, la victoire, le bonheur, la joie, tout ça. C'est mieux de faire comme ça. Mais c'est, ouais. Bref. Bon courage à ceux et à celles qui se sentent concernés. Alors, sur début, parce que si c'est vous l'infirmière, vous allez vous rattraper ça, hein. Je vous dis ça comme ça. Il va falloir gérer, à minima quand même. Même si les gens sont censés se débrouiller tout seuls, vous allez quand même rattraper ça. Si vous en avez vent, voilà. Début avec la planification et le fait de faire ça en cachette. Ok, on fait vraiment ça en cachette. C'est vraiment quelque chose qui appartient au domaine de l'espoir, appartient au domaine de la nuit, appartient au domaine du rêve, appartient au domaine du fantasme. Voilà, il y a un truc, c'est la planification, hein, mais on commence à peine, c'est pas encore posé, ça appartient encore au domaine voilà, du rêve, de l'envie, de l'espoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas partagé. Se libérer. Ouais, on n'en peut plus là. C'est la fin. On arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Reculer, la famille et les sous-bois sombres. Ok. Ouais, il y a une idée de retrouver. Regardez, on recule. C'est comme si on sortait d'un truc, on passe par l'inconnu et derrière, il y a ça. C'est quelque chose de... il y a une idée de quelqu'un qui est en nuit noire enfin, en nuit sombre de l'âme, là. Et c'est pas évident, parce que dans cette sombre nuit de l'âme, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Sur chez soi, je peux avoir une carte. Ouais, ça rend malade. Stop, on est malade. Il y a quelqu'un qui ne peut plus rester chez lui, chez elle. On a appris, on a vu, et on se rend compte que ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, en fait, ça doit s'arrêter. Parce que ça nous rend malade. Stop. Allez, encore un petit tour, après on arrête. Ouf, c'est lourd. Ah, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mon omoplate droit là qui tire. Alors, on y va encore sur Conique et toutes les cartes qu'il y a dessus. Dernier tour. Il y a quelqu'un qui fait des projets avec dans un espèce de lien là avec quelqu'un. Quand on sème des graines, c'est qu'on veut voir des choses pousser, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui fait des projets là. Alors sur le deuxième tas où il n'y a pas de mots et c'est juste apparemment partir est la bonne idée. Monsieur, madame, qui que tu sois, c'est quelqu'un qui va se retrouver seul. Cette personne, elle a choisi d'être seule en fait. C'est quelqu'un qui a choisi d'être seul. Mais c'est mieux apparemment. C'est une bonne chose. Et sur le chagrin, la réconciliation, tout ça, machin. Ouais, il y a du désir entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui est triste. C'est pas réglé ça. La réconciliation, euh,
voilà, le truc entre personnes, ne serait-ce que même la partie, on va dire, charnelle et tout, c'est triste tout ça. C'est triste. Il y a des choses qui sont pas... Il y a une idée de pas avoir de réconciliation, là. Ouais. Je mets ça où, moi? J'avais pas fini de demander mon truc. Là, ok. Sur début, ouais, il y a une idée vous voyez, là, j'ai le charnel et puis après, j'ai l'intimité. Parce que c'est bien sûr deux choses différentes. Attendez, hein. Sur le début, il y a du monde. Là, j'ai deux énergies différentes. J'ai l'énergie charnelle, l'énergie sexuelle. Et ensuite, là, j'ai l'énergie de couple. Vous voyez, la chambre nuptiale, la chambre parentale. J'ai une énergie de couple, mais c'est beaucoup plus sain que ça. Donc, ouais, une énergie vraiment d'intimité partagée ici, alors qu'ici, c'est vraiment une énergie purement sexuelle, quoi. Il y a une idée de... Je remettrai une carte dessus après. Sur quelqu'un qui planifie quelque chose, qui se tait, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de monde. Cette personne, elle cache des trucs. Et alors, se libérer de la contrainte, on veut partir d'un truc où on est en train de se perdre. Parce que la mort juste derrière, merci. Pourquoi? Ouais, il y a une idée de faire la grogne, là. Il y a quelqu'un qui manifeste. Il y a quelqu'un de colérique, là. Il dit, ça suffit, on arrête. C'est terminé. Et sur reculer, ouais, on part pour du mieux, hein. Regardez. C'est pas mal, hein. Vraiment, on part pour du mieux. Et sur chez soi, quelle carte on met? On en a deux. Il y a l'idée d'écrire un message. C'est comme si on écrivait un message pour signifier la fin. On écrit, ça n'ira nulle part. Là, chez soi, là, c'est stop. On arrête. On a appris tout ce qu'il y avait à apprendre, mais on arrête parce qu'on n'est pas bien. Et une idée de chez soi, ça va pas. Dans sa maison, dans sa vie, ça va pas. Je dirais plutôt dans sa vie. Dans sa vie, ça va pas. Et en fait, cette personne, elle écrit, parce qu'en fait, elle ira pas plus loin. C'est fini. Ça tient plus, là. J'aimerais bien avoir une autre carte ici, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'était vraiment une énergie de charnel, hein. Mais du coup, l'intimité, là, dans ce que je ressens, la carte de la chambre, enfin, la chambre de couple, elle atténue énormément le charnel derrière ça. Même si là, on en revient à une carte de physique, donc c'est pas un souci, d'accord? Il y a du désir, hein. Est-ce que c'est du désir d'une femme pour une autre femme ou en tout cas, il y a du désir. Et je dirais que c'est du désir pour une femme. Mais après, ça n'a aucune importance. Mais il y a une idée d'avoir envie. C'est pas que sexuel. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'intimité là. Elle est plus forte cette carte. Et ici sur les fourmis, je peux avoir une autre carte. Voilà, là, les fourmis, voilà ce qu'elles font. Du coup, on est obligé de se taire parce que les fourmis, en fait, elles jugent. Voilà, on a il y a quelqu'un qui a une fourmilière sur le dos là, et gna gna gna, et fait pas ci, et fait pas ça, et patati, et patata, voilà. Et ceci, voilà. Des gens qui savent mieux que vous ce qui est mieux pour vous. Et cette personne-là, elle se sent vraiment solo, vraiment seule. C'est quelqu'un qui se sent vraiment, vraiment seul. Eh ben, dis donc, c'est sympa. Après, moi, on me dit, oui, comment ça se fait que toi, tu es célibataire? Eh, laissez-moi tranquille. C'est ce que j'ai entendu tout l'été, pendant que je suis retournée chez moi. Mais comment ça se fait que tu sois célibataire? Excusez-moi. Les gens ont trop de problèmes. Et moi, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Allez, c'est parti. On va rajouter pour le plus de personnes possible avec
le grand oracle de l'amour. On a un lien qui est en train de s'équilibrer. Une histoire de cœur où en fait les deux personnes se retrouvent, on va dire en tout cas énergétiquement, au même stade. En tout cas, quelqu'un va se retrouver tout seul, toute seule. Il y a une personne qui part, hein, qui se tait de sa famille, c'est peut-être quelqu'un qui a prévu son départ. Il y a une personne qui a planifié son départ et du coup, elle fait ça, elle se tait parce que, en fait, si elle se tait pas, en fait, c'est des blablas inutiles et c'est juste pas possible. C'est une personne qui a décidé que quoi qu'il arrive, coûte que coûte, parce que ça, on y va, vraiment, la manifestation, là. Coûte que coûte, on sort d'une situation où, en fait, où on empêche à cette personne. Il y a une idée d'empêcher à cette personne d'avancer. Il y a une idée d'empêcher à cette personne de prendre la sortie ou en tout cas de faire un choix pour lui ou pour elle. Et c'est une situation qui est en train d'éteindre les personnes en question. Du coup, c'est des personnes qui font acte de rébellion et qui vont se libérer de tout ça. Mais tout ça, vous voyez, c'est planifié. C'est pas on va claquer des doigts et tout d'un coup on envoie tout péter. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. C'est fait en amont ou ça a été fait en amont. Cette personne, elle a prévu son truc. Quoi qu'il arrive, ces personnes ont prévu leur truc. Parce que c'est des gens qui sont sous contrainte, parce que c'est des gens qui sont mal entourés. Et à côté de ça, je vous dis, il y a une idée de vouloir faire des projets dans un attachement très puissant avec quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui, voilà, quand on est avec cette personne-là, on se sent bien. Et vraiment, il y a ce truc où cette sensation de montagne russe avec cette personne, c'est vraiment... alors, ça doit être très déstabilisant d'être avec cette personne, mais en même temps, il y a quand même cette envie de faire des projets avec cette personne. Vous voyez, il y a quand même le semeur. Ça peut être trop déstabilisant, mais en fait, ce qui reste, c'est comique. Ce qui veut dire que déstabilisant ou pas, ces deux personnes-là ensemble, ou en tout cas la personne soignante avec qui, moi je pense que c'est cette personne avec son enfant, euh, ces gens-là, en fait, se sentent très bien avec la soignante ou le soignant. C'est quelqu'un qui est drôle, qui fait rire. Être avec cette personne, c'est comme une aventure, en fait. Et il y a une idée de faire des projets. Par contre, là où cette personne-là est, là, le chez-soi, là, c'est fini. C'est fini. Ça prend du temps parce qu'avec la carte reculée, on a quand même le fait qu'on prend des mesures. Tu vois, il y a du step back derrière. Mais quoi qu'il en soit, même si ça fait reculer, donc on va dire la famille, l'inconnu, derrière, en fait, il n'y a que du bon. Hein. Alors, après l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Ouais, ces deux personnes-là, je ne sais pas qui c'est, mais on a l'harmonie, le coup de foudre. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre deux personnes. Et l'ouverture, il y a un truc qui s'équilibre dans un couple. L'ouverture, c'est quand même ça. Légèreté, pas de prise de tête. Ouais, c'est ça le truc drôle, là, insouciance. Il y a un peu de ça. Hop là. Bon, on a une guidance de rupture, on a une guidance de départ. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie, de l'envie. Envie ou jalousie, c'est pas pareil. Hein. Alors, ok. Parce qu'il y a d'autres trucs derrière. C'est très joli tout ça, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Il y a une personne qui a arrêté de s'occuper que de sa pomme. Si vous voulez que je vous dise. Il y a des gens qui découvrent l'intelligence émotionnelle. Ici, là. Parce que là, il y a une idée de l'égoïsme, ça s'arrête. Attendez, c'est ça qu'on dit 5, 5, 5. Ok. 5, 1, 2. J'entends 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, jalousie, égoïsme, stop, amour. Encore une.
Ouais, il y a quelqu'un qui, en fait, il y a eu un truc qui s'est mis en place et ça a fait péter un plomb à quelqu'un. Intelligence émotionnelle, il y a quelqu'un qui n'en peut plus là de ne pas avoir l'objet de son amour ou de son crush à portée de main là. Il y a une personne là qui est en crise parce qu'il y a la jalousie, l'égoïsme, et on a le stop au milieu, vraiment, vraiment au milieu, et après on a l'amour et la crise. L'attirance encore pour la troisième ligne, donc les derniers 5, ok. Je vous ai dit, il y a beaucoup de désir. C'est très magnétique entre ces deux personnes. L'illusion. Là, je verrais ça plutôt comme du secret. C'est pas comme, vous savez, c'est pas l'illusion, genre on a pris des vessies pour des lanternes, quoi. C'est pas ça. C'est une idée de plus secret. Il y a de la réconciliation, vous voyez, ça sort. Des promesses, on fait des projets. Et là, on a la fidélité. Waouh, et la tendresse derrière. Je vous ai dit, je chantais beaucoup d'intimité, beaucoup de tendresse dans cette carte. Waouh. Bon, m'est avis qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de, qui ont peut-être, voilà, qui se sont dit, qui ont peut-être trouvé l'endroit où elles se sentaient peut-être un peu mieux, trouvé la personne avec qui elles se sentaient peut-être un peu mieux. Ça n'a pas l'air d'être du goût de tout le monde parce qu'on a quand même les fourmis qui accusent et qui jugent. Mais cette personne, en fait, elle a décidé de se libérer du jugement et puis du fait qu'on le retienne. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est triste. Donc, si c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, si c'est vous qui êtes concerné par ces guidances-là, si cette personne, elle revient vers vous, sachez que cette personne, elle en aura gros la patate. Voilà. Donc, à vous de vous demander si vous êtes prête à gérer ça. Parce que vous pouvez aussi, vous, ne pas être prête à gérer ça, ne pas en avoir envie, ou alors être totalement prêt ou prête. Et puis, voilà. Mais comme on vous met en tant que soignante de personne qui vous fait du bien, enfin, en tout cas, qui fait du bien, je pense que vous aurez ce qu'il faut pour gérer cette personne si elle vient à vous avec le cœur en morceaux et le truc. Sachez qu'on ne répare personne et on ne sauve personne, mais on peut soutenir. D'accord? Je peux vous dire ça. On ne répare personne et on ne sauve personne. On peut soutenir. Si vous êtes dans cette situation-là, si jamais cette personne-là, elle vient là, cette personne-là, elle aura votre soutien, mais c'est une personne qui devra régler ses problèmes solo. D'accord? Je vous dis ça comme ça. Parce qu'après, les trucs, oui, mais moi, je voulais l'aider, tout, machin, je l'ai sauvé, je voulais qu'il remonte la pente. Et une fois qu'ils ont remonté la pente, tchouf, au revoir. Et après, vous pleurez. Donc, on arrête ça. D'accord? Tout de suite. Alors, il est où l'autre? Tac, tac, tac. Ou alors, si vous sauvez les gens, vous le faites en conscience. Parce que vous pouvez très bien avoir ça et vous le voulez, hein. Mais vous le faites en conscience. Vous ne le faites pas pour garder les gens autour de vous. Vous dites, ok, d'accord, je vais le relever ou je vais la relever. Et une fois que ce sera fait, je sais qu'il ou elle peut partir et va sûrement partir. Enfin, sûrement. Ça dépend des gens. Il y en a qui restent. Si vous le faites dans le don et dans l'altruisme, ça peut être bien. Si vous le faites dans le truc où en fait cette personne, oui, bah, si je t'aide, tu vas rester. Faites pas ça. Ça finit jamais bien. Alors, on a un lien d'âme très très fort, je dirais même puissant. J'ai entendu puissant, c'est ça le truc, l'attachement hyper costaud à quelqu'un là. Encore, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Hein. Il y a aussi une espèce d'insouciance aussi. On a des personnes qui aiment rire ensemble. Ouais, super. Bah, peut-être qu'à se conduire comme des enfants, peut-être qu'on a... on a niqué le game, comme j'ai dit. Sabotage émotionnel et trahison. Il y a des gens qui n'ont pas été... La trahison, ça peut être plein de choses. Hein. D'accord? C'est pas forcément quelqu'un qui a couché dehors. Hein. Ça peut être plein de choses.
Ça peut être du mensonge, ça peut être ne pas expliquer ce qui se passe, ça peut, voilà, ça peut revêtir plusieurs, comment dire, étiquettes, plusieurs vêtements, plusieurs manteaux. Ouais, il y a quelqu'un en fait qui a trahi le lien, mais oh là là, relation répétitive. Il y a eu des allers-retours dans cette relation, dans ce lien. On parle de votre ex, voilà, ou d'un de vos ex. Mais je t'aimerais jusqu'à la fin, et puis en fait, c'était pas le cas. Quelqu'un s'est retrouvé seul, s'est senti seul. J'ai l'impression qu'il y a de la transformation dans cette relation. C'est comme si au début, c'était cool. Il y a une idée de jeunesse là-dedans. Et puis après, ça a commencé à déconner. Ça manquait d'amour de soi, tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Et du coup, des gens se sont retrouvés tout seuls, toutes seules. Et cette relation, elle est finie par devenir hyper toxique. Il y a des personnes qui... Il y a besoin de travailler l'amour de soi. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face? Je dirais plus que c'est l'autre en face. Hein. L'amour de soi. Il y a peut-être une personne assez rancunière là, parce qu'il y a du pardon non accordé. Et on vous dit qu'en fait, cette relation, chacun de vous deux était, on va dire, le médicament de l'autre, quelque part. Bon, il y a un problème avec soit vous, soit... Enfin, je pense que c'est plutôt votre ex, parce que là, c'est trop fort, là. C'est une personne qui a peut-être une image paternelle assez pourrie. Ça arrive. Écoutez, par contre, ça doit être dur de s'en sortir. On a une idée de poids familial assez important. Ouais. On va s'arrêter, c'est la dernière parce que ça commence à être lourd là. Waouh! Moi, j'ai plus envie de rentrer là-dedans. Hein. La dernière carte, l'indépendance. Bon, il y a des personnes là qui sont en train de dépasser certains traumas de vie, voilà, et certains traumas de famille, certaines choses karmiques à nettoyer dans des familles. Et il s'avère que c'est ces personnes-là à qui incombe en fait de nettoyer cette partie-là. Et il y a notamment une histoire de parentalité ou de paternité très très lourde, du coup à gérer. On vous parle d'une personne qui est quand même assez rancunière, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. C'est peut-être quelqu'un qui vous en veut de quelque chose, vous verrez bien. Peut-être qu'à vous, vous lui en voulez encore, mais il y a une idée vraiment d'avoir quelqu'un qui a un lien, un rapport à la paternité assez compliqué, que ce soit dans sa propre paternité ou alors dans la paternité, dans le lien avec son père. Donc du coup, ça peut revêtir pas mal de sujets. Mais en tout cas, dans ce lien d'âme très puissant, il y a eu beaucoup de choses. Ça avait l'air très joli au début. Ça avait l'air très très joli. Et après, c'est parti en sucette. J'ai pas compris ce qui vous est arrivé. C'est parti en sucette. Ça avait l'air très beau. Il y a eu du sabotage émotionnel. Quelqu'un a fait n'importe quoi avec les émotions de l'autre. Et du coup, ou alors quelqu'un a fait n'importe quoi avec ses propres émotions. En tout cas, il y a eu vraiment du sabotage émotionnel dans cette histoire, jusqu'à ce qu'en fait, et ben, du coup, ça devienne très toxique et que quelqu'un se retrouve solo. Pas évident du tout. Ok. Donc là, il y a quelqu'un là qui va se retrouver seul. Et qui va passer par des étapes de nettoyage. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, en fait, il y a du positif, donc c'est plutôt cool.
Et il y a une idée de prendre son indépendance aussi. Donc, voilà, d'être en paix avec soi-même. Hop, je vous sors un dernier tarot, un dernier jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore avec le cosmique, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a beaucoup, je vous dis, beaucoup de désirs, mais c'est pas que sexuel, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intimité. On a envie de passer du temps avec l'autre, il y a beaucoup de tendresse. Bon, il y a peut-être une super alchimie sexuelle entre vous, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de tendresse et d'intimité, plus que c'est purement charnel, quoi. Alors, bah, apparemment, le timing, il se met en place. Il y a peut-être encore un peu d'attente parce qu'on vous dit que ces personnes qui... Oui, d'accord, ok. Ces personnes qui vont se remettre ensemble, ou en tout cas qui vont se revoir ou se reparler à un moment donné. On vous dit que vous avez de la chance et de faire attention à vous, en fait. Il y a une idée de rester... Enfin, si vous avez pris des décisions, on vous dit de faire attention aux décisions que vous avez prises. Voilà, il y a un truc comme ça. Si tant est que... Faites attention aux décisions que vous avez prises. Euh, en tout cas, on vous demande de faire attention à vous et de vous prioriser. Alors, il y a peut-être de l'engagement dans cette histoire. Mais comme vous avez vu, il y a encore plein de choses à régler chez cette personne. On vous dit d'être patient. Voilà. Il y a une idée de non précipiter les choses, d'être patient, de donner du temps à l'histoire, de donner du temps à cette personne aussi. Ça ne vous empêche pas de vivre. Hein. Vivez-vous. Hein. D'accord. Je ne vois pas du tout pourquoi cette carte, elle est là. En tout cas, il y a une idée d'une certaine... Alors, je vois pas ça comme de l'argent. Parce que là, on dit que oui, ils veulent votre argent. Mais pas du tout, en fait. Je vois pas ça comme de l'argent, moi. Je vois ça plutôt comme une idée d'attirance, en fait. Vous êtes quelqu'un de lumineux, lumineuse, et en fait, vous attirez les gens. C'est des personnes qui vous surveillent. Ces personnes-là, elles vous surveillent. Hein. Allez, encore deux, j'arrête. Ok, d'accord, bon, on a donné 3. Alors, on vous dit que, voilà, c'est pas parce que les choses vont bien se passer qu'il faut que vous oubliez ce que vous avez pris comme décision dans le sens où ce sont des décisions qui ont été prises pour vous protéger, d'accord? Attention à la survigilance, à l'hypervigilance, parce que des fois, ça peut vous faire des choses que vous allez regretter après, ok? Il y a une idée, en tout cas, de faire un travail sur soi, d'accord? De faire attention à votre progression. Si vous avez progressé sur vous, si vous avez atteint une certaine complétude, un certain bien-être dans votre vie, eh ben, on vous dit de faire attention à ça parce que ça, c'est précieux. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Rien? On me dit rien. On va sortir ça vite fait. Qu'est-ce que vous avez à dire avec le Dorine Virtue, s'il vous plaît? Ils m'ont dit rien, je vais arrêter. Je commence à avoir très chaud en plus. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire qu'il ou elle veut passer du temps avec vous. Il y a une personne qui va peut-être venir vous voir aussi pour vous dire que peut-être que ça serait bien si vous faisiez des choses ensemble, puisque on a vu, il y a des projets quand même. Hein. L'ouverture, c'est quand même ça. Hein. C'est une personne qui fait des projets avec quelqu'un avec qui il ou elle se sent bien. Ok, on vous dit d'exprimer. N'ayez pas peur de dire que vous aimez, exprimer votre amour. Et il y a une idée aussi d'avoir l'esprit ouvert, d'apprendre à savoir réellement qui est la personne que vous avez en face de vous. Avec sérieux, dans le sens où plus vous serez sérieux et vrai l'un avec l'autre, et plus le lien pourrait se renforcer. D'accord? Ça va demander du boulot, hein, les gens. On vous dit de ne pas précipiter les choses, d'être patient encore, d'accord? Et il y a une idée ça demande des efforts des deux côtés. Il y a du boulot. Hein, je sais pas, voilà, je sais pas à qui ça va s'adresser, ceux qui sentent. Mais il y a une personne assez rancunière dans les. C'est lourd, avec des histoires avec le papa pas trop. C'est pas trop top, pas trop top.
Quoi qu'il en soit, apparemment, cette personne, elle prend des décisions pour son meilleur bien. Donc voilà, ces personnes font des choses sympas. C'est plutôt cool. Quelqu'un va se retrouver tout seul ou toute seule. Il y a des personnes qui vont se retrouver tout seul ou toute seule. Vous, si tant est que ça soit avec vous, la réconciliation, tout ça, là, vous arrivez après que cette personne-là... Mais il y a un truc qui se prépare. Je ne peux pas vous en dire plus. On n'a pas voulu parler plus de ça. Vous voyez, la seule chose qu'ils ont mis dessus, c'est que ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais il y a quelqu'un qui planifie quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose en plus qui va lui faire du bien, mais ça ne va pas plaire à d'autres personnes. Ça plaît pas. On s'en fout un peu en fait. Hein. Il faut faire ce qu'il y a bien pour vous, d'accord? Et normalement, si les gens vous aiment vraiment, les gens vous laissent faire ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qui vous fait vous sentir bien, vous, d'accord? Si les gens vous aiment vraiment, en fait, ils vous permettent de vivre ce que vous voulez vivre pour vous. Si vous n'avez pas envie de, si vous n'êtes pas bien dans un truc et machin, techniquement, on n'est pas censé vous dire non, mais tu restes là, tu bouges pas. Enfin, voilà. Après, je peux comprendre, hein, il y a des familles comme ça. Moi, j'en ai une. Hein. Faut faire du forcing en fait pour obtenir ce qu'on veut. Et après, des années après, quand on a obtenu ce qu'on veut et qu'on a fait ce qu'on voulait, après, oh mais finalement t'es bien. Hein. Vous savez, on a envie de monter le troisième doigt et faire des, et on peut pas. Mais on a trop envie. Parce que quand il fallait que je me batte, fallait qu'on se batte pour avoir les trucs. Il n'y a pas que moi. Hein. Là, je me mets moi parce que c'est mon histoire à moi aussi. Enfin, pas là-dedans, là, mais là, ce que je vous dis par rapport à la famille. Mais il y a d'autres personnes hein, qui, voilà, ça a dû, vous connaissez forcément des gens qui ont dû se battre pour avoir ce qu'ils voulaient, que personne n'était d'accord avec eux, personne n'était content et tout. Puis des années après, finalement, ah bah, finalement, t'étais bien. Mais ça aurait évité la bagarre d'avant, en fait, si tu m'avais laissé faire. T'étais pas. En tout cas, s'il y en a qui sont dans ce genre de situation, je vous souhaite de la force, bon courage. N'hésitez pas à envoyer paître ceux qui doivent l'être, parce que c'est votre vie et que vous en avez qu'une. Ok? Ciao, ciao. À la prochaine. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!